Bon, tout va bien, on nous brouille pas l'écoute, y a plus qu'à remplir la grille des programmes, à commencer par ce que les Français réclament le plus, la Tchétchénie et les grèves du métro, le nouveau ministre des anciens combattants et Marina Vladi, du sang qui coule et des larmes qui giclent, bref, de l'info. Un des domaines où la radio et la télé se livrent une concurrence féroce, toutes antennes dehors, comme le montre ce petit flash spécial. Plus de 50%. Depuis l'apparition du tube cathodique, les Nostradamus des médias se sont bousculés pour prédire que la télé tuerait la radio. Or, la radio vit toujours, et les foyers français sont même mieux équipés en radio qu'en télé. Alors, qu'en est-il vraiment de la guerre des ondes entre les sœurs ennemies ? Même si les téléspectateurs sont sensiblement plus nombreux que les auditeurs, chaque individu consomme les deux médias 3 heures par jour en moyenne. Mais les femmes et les inactifs sont plus gourmands de télé, alors que la radio est consommée de préférence par les hommes et par les actifs. En effet, 7 auditeurs sur 10 l'écoutent aussi sur leur lieu de travail. D'où l'expression métro, boulot, radio. Médias d'actifs, donc médias à audience matinale. La télé ne reprend la tête qu'au moment du journal de 13h. L'après-midi, la radio est tirée par la musique et les infos, mais elle est balayée au moment du prime time TV. Bref, la télé endort quand la radio réveille. Et ça veut dire quoi, au juste ? Nous allons vous. Pour les annonceurs, en général, c'est quand même le petit écran qui lave plus blanc, puisqu'ils y investissent plus du tiers de leurs dépenses publicitaires, contre seulement 13% en radio. Au final, les deux médias consacrent le même temps d'antenne à la pub, soit en moyenne 4 minutes par heure. La vraie différence se fait évidemment sur le contenu, autrement dit l'offre de programme. La radio consacre 5 fois plus de temps à la musique que la télé, mais les auditeurs sont surtout demandeurs d'informations. France Info comprise, la radio y consacre 1/5 de son temps. Ça fait quand même 3 fois plus d'infos qu'à la télé. Pas étonnant dans ces conditions que la radio reste malgré tout le média dans lequel les Français ont le plus confiance. 18h sur Europe 1. Vous écoutez Business Woman et nous sommes en direct. Et nous sommes en direct sur la 5e. Et le direct, justement, c'est tout le sel de la diffusion. C'est l'effervescence avant le top antenne qui met les gens de la radio en prise instantanée avec leurs auditeurs et vice-versa. Mais avant de voir comment se conjugue la radio au présent immédiat, voyons un peu comment elle se conjuguera au futur. Ah, la radiodiffusion en a fait du chemin depuis les premiers postes de TSF. Il y a bien sûr la transmission par satellite qui relaye la plupart des grandes stations et qui assure, quel que soit le lieu, une réception haute fidélité aux heureux parabolistes dont le tuner décode le langage satellite. Pour le réseau terrestre, la dernière innovation porte le doux nom de RDS. Le conducteur équipé en RDS peut suivre un même programme tout le long d'un trajet sans avoir à rechercher les bonnes fréquences à chaque changement de zone. Le RDS transmet aussi au tuner des messages sur la nature du programme et peut même interrompre l'écoute en cours pour basculer automatiquement sur un programme particulier. Attention, mes chers amis. Mais la vraie révolution de la technologie radio, c'est le DAB, ou transmission numérique des signaux radio. Ce système, déjà expérimenté par Radio France, intègre tous les services du RDS avec en plus une qualité de son hors pair et pas d'interférence. Non. Je vais vous faire entendre un moment de perfection. Le silence numérique. Bref, le DAB est à la FM ce que la DCC est à la cassette. Tendez l'oreille. Son énorme capacité de transmission permettra de résoudre enfin les problèmes d'encombrement qui sont la plaie de la bande FM. Seule ombre au tableau, les premiers récepteurs, bientôt en vente sur Terre, coûteront de 5 à 6 000 francs. Et oui, la recherche technologique, ça s'amortit. Mais peut-être doit-on chercher l'avenir de la radio ailleurs que dans les ondes, sous terre par exemple, avec le câble qui concurrence de plus en plus la bonne vieille antenne. La radio câblée existe à Paris depuis 92, elle s'appelle Multiradio et elle émane d'un groupe bien connu. Des programmes à la carte, sans grésillement et surtout sans coupure pub. Normal, la radio câblée est financée par abonnement, on n'a rien sans rien. Ouais, Zarma, de la zikmu, Adolphe. Un des domaines, où ce sont les radios qui se livrent entre elles une concurrence féroce. Et maintenant, on écoute ce que vous voulez. Ah, elle est loin, l'anarchie des premières heures de la radio libre. Depuis 10 ans, le paysage radiophonique s'est diablement structuré. Désormais, il est contrôlé par une poignée de grands groupes multimédia. Comment tu sais ça, toi Au premier rang desquels, la compagnie luxembourgeoise de télévision qui contrôle RTL, le leader d'audience, et s'assure une bonne couverture des 15-24 ans grâce au réseau RTL2, ex-M40, et Fun Radio.
Avec ces trois réseaux, la CLT touche 28% de la population. Mais c'est la holding de presse Hachette Philippe Aki qui garde la haute main sur le marché publicitaire. En effet, elle contrôle la généraliste Europe 1 ainsi que les réseaux Skyrock, RFM et le programme Europe 2. Plus une tête travaille, plus elle a besoin d'écouter Europe 2. Résultat, Hachette dévore 40% du marché de la pub radio en France. L'outsider, c'est l'enfant béni de la radio libre, j'ai nommé le groupe Énergie. Leader des radios jeunes, Énergie possède les programmes Chéri FM et Rire et Chanson et s'assure 16% du marché publicitaire. N'oublions pas la Sophirad, société de capitaux publics qui possède RMC, le réseau Radio Montmartre et surtout Nostalgie pour une part de marché publicitaire notable de 13%. Malgré ses multiples filiations, chaque radio vit sa vie en étant soumise aux aléas tumultueux de l'audience et du marché. RTL en légère baisse est toujours en tête, loin devant France Inter qui progresse très fortement. L'événement, c'est Énergie qui vient de dépasser Europe 1 en baisse constante. France Info se stabilise après une période de croissance suivie par le peloton des radios musicales. Enfin, RMC toujours en attente d'un acquéreur privé. Ces variations ponctuelles reflètent des tendances plus générales dans l'appétit des auditeurs pour certains types de programmes. Les radios généralistes sont en baisse et les auditeurs se tournent vers les programmes plus ciblés, musicaux, locaux ou thématiques. Parmi les programmes locaux en plein boom figurent quelques 380 irréductibles radios associatives locales. Ce sont les héritières pures et dures de la libération des ondes qui fonctionnent souvent avec un petit émetteur et 3 bouts de ficelle. Pour un peu, on rêverait presque d'un retour aux sources.